Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Des dromadaires, un âne et des bottes de paille un peu partout, la collégiale Saint-Kyrias se prépare à revivre la nativité. Nous sommes à Provins en Seine-et-Marne et la ville propose comme chaque hiver sa grande crèche vivante inspirée de la vie de Saint François d'Assise. 4 à 5 représentations par jour, et pour ce 3e dimanche de l'Avent, ils sont plus de 3500 spectateurs venus du monde entier. Le spectacle spirituel de son et lumière affiche complet depuis 4 ans. C'est un spectacle qui parle de la pauvreté, c'est-à-dire François d'Assise, qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas, tout d'un coup fait acte de pauvreté, alors qu'il était fils de bourgeois, fils de marchand. Tout d'un coup, il décide de vivre en état de dénuement. Donc dans notre société de consommation, je trouve que ça parle. Même si on n'est pas catholique, il y a des choses qui nous parlent, quoi. Tu es mon frère. Un saint, une sainte, c'est un homme, une femme accomplis. Et tout le monde a le désir d'accomplir sa vie. Et quand on a l'occasion de côtoyer un saint ou de connaître la vie d'un saint, d'une sainte, on découvre que c'est à notre portée, que c'est possible pour nous. Et du coup, ça élève l'âme, ça donne envie, ça donne des ailes. Et donc, il est normal que nous ayons, par exemple, des figures de saints qui nous touchent davantage que les autres. Parce qu'ils correspondent peut-être à notre tempérament, à notre manière de voir les choses. Ils correspondent à notre désir d'aimer Dieu, d'aimer les autres, d'une manière concrète. Les saints sont toujours des reflets de l'amour de Dieu sur la terre. Et donc, leur lumière finit par embraser nos cœurs. Parmi les figurants, voici Isabelle et sa petite fille Anaïs. C'est la première année qu'elles sont sur scène ensemble. À leur côté, une trentaine de comédiens, adultes et enfants, transmettent la bonne nouvelle de Dieu fait homme. Le Dieu de David choisit de s'incarner dans un enfant. Pour lui être fidèle, François d'Assise, plus tard, accepte lui aussi de retrouver la fragilité de l'enfant. Pour s'élever, il s'abaisse et offre aux plus indigents le spectacle d'une crèche où se rencontrent les pauvres et les puissants. Ce qui est touchant dans la Sainte Famille, c'est évidemment le fait que ces 3 personnes qui la composent sont totalement ouvertes à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes se confient dans leur prière à Joseph et à Marie parce qu'ils perçoivent dans la vie de ce couple, la vie de cette famille, quelque chose qui est tout à fait accessible. Une vie simple, à Nazareth, Joseph est charpentier. On imagine Marie préparant chaque jour ce qu'il faut pour Joseph, pour Jésus, tenant la maison, assurant la vie de la famille. On imagine très bien Jésus travaillant avec Joseph. Et donc tout cela est très accessible, très simple. Pour Isabelle et Anaïs, participer à une crèche vivante, c'est un excellent moyen pour être plus complices et partager leur foi en famille et en église. Ça m'apporte beaucoup de choses, c'est pour la mettre dans le bon chemin catholique à la fin. Déjà, elle est baptisée, elle fait le catéchisme. Et comme ça, je l'apprends notre religion aussi. Puisque j'aime bien les Jésus, et ça me fait plaisir de faire ça. Pour que les gens soient heureux de savoir qu'il y a un nouveau-né qui est né le jour de Noël. La sainteté, c'est la vie de famille au quotidien, sans faire de très très grandes choses, mais simplement en apprenant à aimer ceux qui nous entourent, à donner le meilleur de nous-mêmes pour eux, à accueillir leur amour. Après, une fois qu'on a vécu cela en famille, on peut le déployer à l'extérieur de la famille. Mais le premier endroit où on l'apprend, c'est vraiment dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle la famille est tellement importante. Parce que s'il n'y a pas ce passage par cet apprentissage d'un amour gratuit, on part ensuite avec un certain handicap dans l'existence.